À la une de l'actualité ce dimanche, la rencontre entre le chef de l'État et la communauté ivoirienne vivant en Turquie. Rencontre en marge de sa visite officielle qui a pris fin hier. Donnant la nouvelle du pays, Alassane Ouattara a annoncé que le pays est en sécurité et avance dans la paix. Nous sommes aujourd'hui le dimanche qui précède la fête de Pâques. Ce jour est appelé dimanche des rameaux ou encore fête des rameaux. À l'occasion, les chrétiens catholiques tiennent en main des rameaux et se mettent en marche en procession. Événement célébré ici en Côte d'Ivoire. À l'étranger, cette marche populaire en Tunisie pour protester contre le terrorisme. Des milliers de personnes et des dignitaires étrangers ont participé à cette marche qui intervient après l'attentat sanglant commis 11 jours plus tôt au musée du Bardo. Des chefs d'État étrangers étaient de la marche. Et puis en sport football, les champions d'Afrique ont été neutralisés par le Nzalang national. Cet après-midi, les éléphants de Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale se sont séparés sur un score de 1 but partout au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Match de football amical international également sur fond de célébration de deux joueurs qui prennent leur retraite internationale. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Tout d'abord, ce dimanche, cette rencontre entre le chef de l'État et la communauté ivoirienne vivant en Turquie, rencontre en marge de la visite officielle du président de la République qui a pris fin hier, donnant les nouvelles de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a annoncé que le pays est en sécurité et avance dans la paix. La correspondance de notre envoyé spécial, Habiba Dembélé-Sawé. Cela est devenu une tradition. Le président de la République rencontre les Ivoiriens de la diaspora à toutes ses visites à l'extérieur. À Istanbul, la plus grande ville de Turquie, ils étaient nombreux à faire le déplacement. Ce sont des étudiants, des travailleurs ou des sportifs qui ont choisi ce pays hospitalier qui accueille sur son sol déjà 2 millions de réfugiés syriens. Cette petite communauté a d'abord demandé au président Alassane Ouattara de transmettre ses remerciements au président de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, pour son hospitalité avant de faire des doléances qui se résument au problème de renouvellement des passeports, à la question des bourses d'études et à l'accès à la RTI. Mais avant, leur porte-parole, Sidibé Abdoulaye, a remercié le président de la République et son épouse pour leur grande marque d'affection à leur égard et leurs actions en faveur du bien-être des Ivoiriens. Excellence, Monsieur le Président de la République, la communauté ivoirienne en Turquie est estimée à 800 personnes, dont plus de 300 actuellement enregistrées dans nos bases. Il ressort que nous sommes classés 3e en termes de respect des règles étatiques après l'Afrique du Sud et le Maroc. Tout cela n'aurait jamais été possible, Monsieur le Président, si vous n'aviez pas été un exemple pour nous. Merci, Monsieur le Président. Nous pouvons vous assurer que nous essayerons d'être toujours meilleurs. Le chef de l'État leur a indiqué que la Côte d'Ivoire a fait le choix de dynamiser ses relations avec la Turquie. Pour qu'en 2019-2020, nous ayons donc 1 milliard de dollars d'échange entre la Côte d'Ivoire et la Turquie. C'est dire que nous sommes très ambitieux, mais cette ambition est légitime. Quand on voit tous les projets qui sont en cours, que ce soit le transport fluvial, que ce soit donc les logements sociaux, la production d'énergie à partir du charbon, également les routes, les autoroutes, cela va accroître les importations de Turquie. Mais nous avons insisté également que nous puissions accroître nos exportations vers la Turquie. Le président Alassane Ouattara leur a ensuite indiqué que la Côte d'Ivoire se porte bien. Les nouvelles du pays sont bonnes. Les nouvelles sont bonnes. Les nouvelles sont bonnes parce que le pays se porte bien, le pays est en sécurité, donc la Côte d'Ivoire avance. Nous sommes des champions sur tous les plans. Vous voyez la CAN, hein? Nous sommes champions, premier exportateur de fèves de cacao, champion, premier exportateur de noix de cajou, et je pourrais continuer, deuxième exportateur de coton du continent africain, et ainsi de suite. Au plan politique, le président de la République a expliqué le processus de mise en place de la commission électorale indépendante et sa ferme volonté d'aller à des élections propres en octobre 2015. Nous avons
donc l'élection présidentielle en octobre cette année, donc dans un peu plus de 6 mois, et je suis certain qu'elles seront apaisées, parce que les Ivoiriens veulent la paix. Après tant d'années de crise et de souffrance, il faut tout simplement aller voter et que le meilleur gagne. Et comme vous avez dit, je serai le meilleur, donc je vais gagner. Je voudrais vous remercier pour le soutien que j'obtiens de mes concitoyens vivant en Turquie et vous dire que je compte bien évidemment sur votre participation massive à cette élection. Nous avons mis en place une commission électorale indépendante qui est un modèle en Afrique, parce que ce n'est pas nous, ce n'est pas le gouvernement qui l'a proposé, c'est le National Democratic Institute, donc le think tank américain qui est spécialiste dans l'organisation des élections. Nous leur avons dit de venir, nous leur avons dit, écoutez, notre pays a traversé une crise électorale, faites-nous des propositions. Et nous avons fait des propositions en nous disant, voilà, il y aura 4 quarts, un système de 4 quarts, un quart représentant le pouvoir, un quart représentant l'opposition, un quart représentant l'administration et un quart représentant la société civile. Et même sur la société civile, ils sont allés très en détail pour dire, comme la Côte d'Ivoire a 2 grandes composantes religieuses, un participant doit représenter les chrétiens et un participant les musulmans, et ainsi de suite. C'est-à-dire que toute la Côte d'Ivoire est représentée dans cette commission. Avec cette commission électorale qui va commencer, j'espère, le recensement, la révision des listes électorales très bientôt, sans doute au mois de mai, et cela va durer 3 mois, et ensuite nous irons aux élections, et que le meilleur gagne. Les Ivoiriens de Turquie ont offert des présents au couple présidentiel qui, à son tour, leur a fait don d'une enveloppe consistante. D'autres images du président de la République qui a quitté hier après-midi la Turquie après une visite officielle de 5 jours dans le pays. Le chef de l'État, accompagné de la première dame Dominique Ouattara, répondait ainsi à l'invitation de son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan. Au cours de ce séjour turc du président ivoirien, les 2 chefs d'État ont eu un tête-à-tête. Aussi, 8 accords de coopération dans plusieurs secteurs ont été signés. Les 2 chefs d'État souhaitent accroître les échanges commerciaux entre les 2 pays pour atteindre à la barre du $1 milliard, soit près de 500 milliards de francs CFA. Nous sommes aujourd'hui le dimanche qui précède la fête de Pâques. Ce jour est appelé dimanche des rameaux ou encore fête des rameaux. À l'occasion, les chrétiens catholiques tiennent en main des rameaux et se mettent en marche, en procession. L'événement a été célébré ici en Côte d'Ivoire, en plusieurs endroits du district d'Abidjan. Le témoignage d'Éric Goret. La fête des rameaux a battu son plein dans les églises de Côte d'Ivoire. D'abord la paroisse Saint-Michel d'Adjamé, où les fidèles chrétiens se sont retrouvés pour commémorer l'événement. Le révérend père curé Salomon Atur a exhorté les fidèles chrétiens à l'entente. Une ambiance festive qui réjouit les fidèles chrétiens. Même ferveur à l'église de la cité forest du plateau d'Okuyi. Le curé Don Éric Vincent a appelé les fidèles chrétiens à marcher selon les commandements de Dieu. Même son de cloche à l'église Aris Kotokro de Bingerville, qui reçoit le conseiller du président de la République et le DG des cultes. En plus de la fête des rameaux, cette église fêtait sa rentrée spirituelle. Le DG des cultes explique l'importance de la fête des rameaux. Profiter de cela pour demander aux Ivoiriens, surtout, de ne pas seulement regarder le côté festif, mais c'est la signification, c'est le fond. C'est cela, c'est l'enseignement que cela inspire. C'est ce qu'il faut retenir, c'est ce qu'il faut pratiquer. Et au-delà de cela, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui dans une dynamique de réconciliation. Une célébration de cette nature, vous voyez une très très grande église comme l'église Ariste. Il y a environ peut-être 500 et plus de 1000 personnes à l'intérieur de l'église. C'est pour communier, communier avec Dieu, communier avec les voisins, communier avec tout le monde. Pour sa part, Agbaï Félicien, conseiller du président de la République, a appelé à l'entente et à la cohésion sociale pour un pays fort. Je pense que c'est une fête qui est incontournable. Et aujourd'hui, plus que jamais, ma pensée va aux membres de ma famille qui ne sont plus, aux Ivoiriens qui ne sont plus. J'en profite pour vous dire combien le président de la République, le président Alassane, qui n'appartient à aucune religion,
est sensible à tous ces mouvements religieux dans notre pays. Il a fait un don de 10 millions de francs de la part du président de la République. Un don accueilli avec beaucoup de joie par les fidèles et les hommes de Dieu. C'est un signe d'espoir et d'encouragement. Il faut dire simplement que Dieu il écoute nos prières, il entend nos cris, il entend nos pleurs. Il sait que nous n'avons pas les moyens et en cette rentrée spirituelle, et ça fait la 2e année consécutive que le chef de l'État nous apporte son soutien. Tout est à son honneur. Tout est à son honneur parce que les Ivoiriens que nous sommes, nous nous souvenons qu'ici même, ici à Kotokoro, en septembre 1991, nous avons reçu le président Houphouët-Boigny. Avec le suprême Dionahu, on a célébré un culte. Et le président Alassane, aujourd'hui président, était premier ministre de la Côte d'Ivoire. Il remplace Houphouët et il est sur les traces d'Houphouët. La fête des rameaux commémore la rentrée de Jésus-Christ à Jérusalem. Elle est célébrée une semaine avant la fête de Pâques. Hier a eu lieu un meeting à la place de la mairie de Guibérois, c'est dans l'ouest du pays. Rassemblement organisé par les jeunes de la localité sur fond de soutien aux actions du président de la République. Aussi, les initiateurs ont évoqué leur souhait de bénéficier de projets de développement. Le point avec Gabriel Zani. Cette foule motivée criant les mérites du président de la République, ce sont les populations de Guibérois réunies avec leurs élus et cadres place de la mairie de la commune. Ce rassemblement est la réponse à l'appel des jeunes de la localité pour un meeting dans le but de soutenir les actions du président Alassane Ouattara. Les déclarations d'engagement, des appels au travail pour s'inscrire dans la vision du chef de l'État ont ponctué toutes les allocutions. Nous, jeunes de Guibérois, d'Alébré et d'Ignago, unis malgré nos différences, notre appartenance ethnique, politique et religieuse, affirmons notre soutien aux actions de développement du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Si Guibérois est émerveillée devant les projets de développement du pays, elle ne l'est pas d'elle-même. Guibérois appelle de toutes ses forces des projets de développement pour se relever. Il y a urgence à Guibérois. En effet, comment comprendre qu'une sous-préfecture reste sous-préfecture plus de 50 ans? Nous appelons le président Ouattara, le redresseur des torts, le bâtisseur au secours pour que Guibérois soit enfin érigé en département. Un livre blanc a été remis à l'envoyé d'Amadou Gon Coulibaly, secrétaire général de la présidence de la République. Le président Alassane Ouattara travaille à l'épanouissement et au bonheur de tous les Ivoiriens. Je voudrais vous rassurer, chers élus, responsables politiques et population de Guibérois, que les doléances exprimées seront portées à la haute attention du parrain, M. Amadou Gon Coulibaly. Baptême des nouveaux militants du RDR, investiture du comité pour la victoire de Alassane Ouattara en 2015 ont meublé le meeting. Ce samedi également, au stade Samba Ambroise Koné de Dimbokro, une cérémonie d'hommage à Henri Konan Bédié a été organisée par le TRIE, le Train ivoirien pour l'émergence. Hommage pour saluer les actions de paix du président du PDCI RDA, Sidonie Davila. Le président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, ne sera jamais assez remercié pour l'appel historique de Daoukro. Aujourd'hui encore, cet appel fait de lui l'homme nouveau, le faiseur de paix. Cet hommage qui lui est rendu ce samedi 28 à Dimbokro en présence de plus de 30 000 personnes prend tout son sens. Nous avons pensé qu'il était juste de magnifier un tel homme. Notre souhait à nous, c'est qu'il soit porté donc au prix Nobel de la paix. Famille politique, membres du gouvernement, amis et connaissances, tous embarqués dans le train de l'émergence Trieux, aux côtés des populations de la région d'Unzi, n'ont pas tari d'éloges à l'endroit du président du PDCI, Henri Konan Bédié. En français, en baoulé ou en malinké, le sens de l'appel de Daoukro a été expliqué aux populations. À bord du train ivoirien de l'émergence, un passager toujours fidèle et remarquable, le président d'honneur de ce mouvement, Ahmed Bakayoko, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a lui également vanté la grandeur et les mérites de l'homme. Le président il nous dit, voilà la voie. Donc il faut préserver cette paix retrouvée. Monsieur le Président, je voulais demander au Tout-Puissant de vous protéger, de vous donner une longue vie, pour que vous puissiez être ce garant de paix
et de stabilité, j'ai dit, Monsieur le Président, avec mon allégeance et mon plus bel hommage. Honoré pour ses qualités de grand homme politique, le président Henri Konan Bédié n'est pas resté insensible à ses hommages. Je veux remercier tous les intervenants. Ils ont eu chacun des mots extrêmement aimables à mon égard et je suis très flatté. L'ancien président John Fitzgerald Kennedy recommandait à ses compatriotes américains à la fin de la journée de se poser la question suivante. Ai-je fait, bien fait pour mon pays, ce que je dois? J'ai fait mienne cette pensée et je me suis efforcé chaque jour de faire le mieux que je pouvais pour mon pays. L'union scellée ce jour entre les partis membres du RHDP traduit certainement l'harmonie qui se dégage dans la perspective d'un parti unifié. Cet hommage du train ivoirien pour l'émergence est approuvé par les fils de la région, les élus, la chefferie traditionnelle et les cadres du Nzi Komoé, vous les avez vus. Voici quelques réactions au micro de Sidonie Davila. Nous voulons lui dire publiquement, sur la place publique et solennellement, que nous sommes fiers de lui, que nous apprécions les actes qu'il pose, nous apprécions ce qu'il dit. Parce que tous les actes que le président Bédié pose concourent à la stabilité du pays. Nous jeunes de Côte d'Ivoire, nous jeunes responsables soucieux d'une Côte d'Ivoire stable et belle, nous allons suivre les conseils du président Henri Konan Bédié qui ne parle que de paix et de stabilité pour atteindre le développement. Nous soutenons fortement cette action, cet hommage, et nous estimons que le président Bédié a bien fait de lancer cet appel pour la Côte d'Ivoire. C'était tout à fait normal aujourd'hui que les chefs de canton et les chefs de village de la région de Béké viennent soutenir leurs frères, les chefs de la région d'Izi, pour rendre un vibrant hommage à notre président Henri Konan Bédié. Vous savez que le président Bédié a fait beaucoup et continue de faire beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Donc il était vraiment opportun pour nous de lui rendre hommage, de dire que grâce à lui, grâce à son petit frère Alassane, vraiment la Côte d'Ivoire est en marche. On reste avec ces populations d'Nzi Komoé qui offrent 20 millions de francs CFA au chef de l'État pour le paiement de la caution de sa candidature à la prochaine présidentielle. Cela d'ailleurs après de 7 mois de cette présidentielle. Geste enregistré également hier au stade de Dimbokro, toujours lors de la cérémonie du Trieux. Bilé Diemelou, maire de Dimbokro, a été investi coordonnateur régional du train ivoirien de l'émergence. On retrouve Sidonie Davila. Le train ivoirien de l'émergence Trieux a marqué un arrêt à la gare ferroviaire de Dimbokro. Et comme à chaque arrêt, le Trieux a présenté son nouveau coordonnateur. Bilé Diemelou a été installé, c'était au cours de l'hommage rendu au président Henri Konan Bédié devant près de 30 000 personnes. Le nouveau coordonnateur, qui n'est autre que le maire de Dimbokro, confiant, mesure déjà l'ampleur des tâches à lui confier. Impression de joie. Joie parce que cela s'est passé devant une population nombreuse et surtout devant d'éminentes personnalités. L'émergence, c'est 2020, mais pour cela, il faut que le président Alassane Ouattara soit élu avec une grande majorité. Et moi, en tant que coordinateur des Trieux dans la région d'Unzi, je ferai tout pour que ce résultat de 100% soit atteint. Aussitôt installée, la nouvelle coordination du Trieux a posé son premier acte fort. Un chèque de 20 millions de francs CFA a été émis pour la caution de candidature du président Alassane Ouattara, le candidat du RHDP. Totalement fier de lui parce que d'abord, son nom a fait l'unanimité et puis ensuite, vous voyez qu'il s'est révélé être véritablement un homme dynamique. Et nous pensons que le train n'a pas de souci à se faire dans la région d'Uzi. Le Trieux poursuit son chemin et prévoit un arrêt dans plusieurs autres villes, Korogo, Bondougou, Abangoroman et Adzopé. L'apothéose est prévue à Abidjan en septembre prochain au Palais des Sports, toujours avec le même objectif, faire élire le président Alassane Ouattara.
La commission centrale de la Commission électorale indépendante CEI vient de tenir un séminaire de mise à niveau sur le processus électoral. L'objectif est de fournir aux commissaires centraux des connaissances et des compétences de base en matière de prévention et de gestion des conflits électoraux. La rencontre a eu lieu à Grand-Bassam en présence d'Alexis Ouedraogo. Prévention et gestion des conflits électoraux. À quelques mois des présidentielles en Côte d'Ivoire, les 17 commissaires centraux de la Commission électorale indépendante CEI se sont réunis à Bassam pour un séminaire. Initié par Youssouf Bakayoko, la rencontre entendait permettre aux commissaires de s'approprier l'esprit, les principes et le fonctionnement d'une commission électorale. La rencontre visait, outre mesure, à donner aux membres de la CEI les instruments nécessaires pour une bonne gestion des échéances prochaines. Nous avons déjà proposé au gouvernement un code électoral qui prend en considération tous les faits que nous avons vécus en 2010 et en même temps qui propose des solutions permettant aux uns et aux autres d'accepter plus facilement les résultats et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de conflit. Ce qu'on attend, c'est que les commissaires soient tous au même diapason pour ce qui est de l'interprétation des textes, soient tous au même diapason pour ce qui est de l'action à mener auprès des différentes structures avec lesquelles nous travaillons pour que la paix demeure après les élections. À côté des feuilles de route qui leur ont été données, les commissaires centraux devront également faire face au défi de la sécurisation des prochaines élections. La validation d'un plan stratégique 2015-2020 a d'ailleurs été établie. Ce dimanche, on s'intéresse à l'une des denrées les plus consommées en Côte d'Ivoire, le riz blanchi. Toutefois, la production nationale ne pouvant couvrir les besoins de consommation, le pays n'a d'autre choix que d'en importer. Il faut en moyenne 1 900 000 tonnes pour permettre à la Côte d'Ivoire d'être autosuffisante en riz. Un défi que devra relever l'Office national de développement de la riziculture ONDR à travers la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement du riz. L'éclairage de Francis Boifou. Des résultats satisfaisants, l'Office national de développement de la riziculture ONDR en a réalisé 3 ans après la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement du riz SNDR. À partir de 2012, la production effective s'est située aux environs de 984 000 tonnes. En 2014, les projections étaient estimées en matière de production de riz blanchi à 1 626 625 pour une production effective de 1 343 000 tonnes, pour une consommation de 1 780 550, soit un taux de couverture de 73%. Pour le représentant du ministre de l'Agriculture, ces résultats ne doivent pas faire oublier les nombreux défis à relever. Un secteur semencier à redynamiser, la réhabilitation des sites aménagés, l'appui aux activités post-récolte, le renforcement du conseil agricole pour améliorer les techniques agricoles à travers un transfert effectif de technologie. Toutes ces préoccupations ont fait l'objet de réflexions en atelier parce que l'ONDR veut produire 1 800 000 tonnes de riz blanchi cette année et atteindre 1 900 000 tonnes en 2016 pour permettre à la Côte d'Ivoire d'être autosuffisante en riz. Le ministre des Transports s'imprègne des réalités de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, la RSTM, un établissement qui forme des jeunes issus de 15 pays d'Afrique francophone. Gaoussou Touré a visité les installations de l'Académie et a promis de grandes actions pour le personnel et les élèves. Abou Sanogo. Le ministre des Transports Gaoussou Touré en visite à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer située dans la commune de Yopougon. Objectif, s'enquérir des réalités et conditions de travail de cette institution sous-régionale. Des salles de cours au centre santé de l'Académie en passant par les salles de simulation à la navigation et des stations de contrôle, Gaoussou Touré a pu s'imprégner du quotidien du personnel administratif et des étudiants de l'Académie. Occasion pour le directeur général de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer de témoigner sa reconnaissance au ministre Gaoussou Touré pour toutes les actions réalisées et celles en cours dans le secteur du transport maritime en Côte d'Ivoire. Gaoussou Touré s'est dit satisfait du travail effectué par la direction générale de l'Académie des sciences et techniques de la mer. Nous avons volontairement décrété au niveau du ministère des Transports
l'année 2015 comme l'année des affaires maritimes. Donc nous nous emploierons à faire en sorte qu'on puisse résoudre tous ces problèmes au mieux des intérêts de l'ensemble des États et de la structure pour que l'Académie puisse encore avoir une image de marque de plus en plus grande. L'Académie de la mer est une institution régionale de formation maritime et industrielle. Elle regroupe 15 pays francophones de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. On en vient à l'Étagonet 2015. Le Salon international de la femme battante a vu la consécration de 5 femmes qui, par leur bravoure, impactent positivement la société. Elles ont donc été distinguées lors du gala marquant la 6e édition du concept l'Étagonet, triées sur le volet pour leur détermination à œuvrer pour un rayonnement économique et social dans la vie active. Le choix de ces femmes désignées comme de l'Étagonet a rencontré l'adhésion de tous, dont la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne-Désirée Oloto. On fait le point avec Grace Kando. Honneur et reconnaissance à 5 femmes battantes. Elles reçoivent de la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant des trophées de la 6e édition de l'Étagonet 2015. Elles sont récompensées pour le courage et le sérieux affichés dans leur engagement à s'impliquer activement dans le développement et la construction de la Côte d'Ivoire. Révèle de très belles avancées dans un environnement rendu favorable à l'amélioration de leurs conditions et au renforcement de leur position. Femme active, quelle est ta responsabilité face aux dérives de la famille et de la communauté est le thème de la 6e édition du Salon l'Étagonet, un salon au cours duquel est célébrée la femme battante active occupant des postes de responsabilité dans la société. Pour l'initiatrice du salon, Patricia Claude Kalou, la femme doit s'impliquer davantage dans la construction de la nation pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. À travers notre thème sans responsabilité ou non, à ne pas perdre de vue leur rôle de mère, d'épouse et d'éducatrice. Initiée pour faire la promotion du genre, la 6e édition de l'Étagonet a été ponctuée par des expositions et des conférences visant à expliquer le rôle de la femme dans la société. Ils étaient des milliers de jeunes à prendre d'assaut le Palais des Sports de Treichville à l'occasion des 4e assises de la jeunesse. Quel bilan à la fin de ce rendez-vous au cœur des problèmes des jeunes? Ce 13h, sur nos antennes, l'initiateur de ces assises, Touré Mamadou, était l'invité d'Alvorassa dans le magazine du dimanche. Voici un extrait. Nous sommes satisfaits. Toute œuvre humaine peut présenter des insuffisances, mais au regard donc aux objectifs que nous sommes fixés, nous sortons de cette 4e édition satisfaits. Je vous ai parlé de la mobilisation des entreprises. Nous avons eu pour objectif de mobiliser 1 millier de stages et d'emplois. Je peux vous dire que nous sommes aujourd'hui à un peu plus de 1200 possibilités de stage et d'emploi pour les jeunes. D'ailleurs, dès demain, nous avons une réunion avec l'ensemble des structures pour mettre en place le comité de suivi qui fera le point exact avec la publication de l'ensemble des listes de jeunes qui ont été recrutés. La 8e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, FEMUA, se tiendra du 21 au 26 avril prochain. Elle verra la participation d'une dizaine d'artistes venus d'Afrique, d'Europe et des États-Unis. Après le lancement du FEMUA au siège de l'UNESCO, les organisateurs ont procédé au lancement du festival ici à Abidjan, avant-hier au plateau. Ce sera un FEMUA exceptionnel, selon le commissaire général du festival, Salif Traoré Diassalfo, lead vocal du groupe Magic System. Diom Zoro, Hermaniame. Après la 7e, revoilà Magic System et ses partenaires pour la 8e édition du FEMUA, le festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Face à la presse, Assalfo, commissaire général de l'événement, a égrené le chapelet des innovations qui vont enrichir cette édition qui va se tenir du 21 au 26 avril prochain. Il est à noter d'abord que le FEMUA va quitter le seul cadre traditionnel d'Anoumabo pour s'exporter dans les communes du Plateau et de Koumansi. Et sur les scènes, le public aura droit à la prestation de 13 artistes de renommée internationale venus de 5 pays. Pour joindre l'utile à l'agréable, le FEMUA 2015 sera aussi un lieu d'échange et de formation. Outre la table ronde interministérielle qui va débattre tous les jours des enjeux de la culture en Afrique, un séminaire de formation aura lieu à l'attention des artistes pour les instruire sur leurs droits.
Mais la grande attraction pour cette année demeure, à n'en point douter, l'incursion du festival dans la construction de la paix en Côte d'Ivoire. La 8e édition du FEMIA est placée sous le signe de l'intégration et du rapprochement des peuples. En choisissant ce thème et sollicitant le secrétariat exécutif de la CEDEAO, Assalfo et ses amis entendent s'engager véritablement dans l'édification de la cohésion sociale. Pendant 6 jours, nous allons amener ces populations à se retrouver pour communier autour de la musique et des actions sociales aussi qui pourront resserrer les liens entre ces personnes-là. Et je crois que c'est ça aussi le rôle de la musique. Et c'est ça aussi le rôle du FEMIA. Un engagement pour bâtir la paix qui n'a en rien entamé le volet social. Cette année encore, Magic System va offrir une école de 6 classes à une localité de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Aussi pour ses 20 ans, l'émission Couleur tropicale du célèbre animateur Claudicia se fera en direct tous les soirs sur la scène du festival. Le FEMIA, le Festival de musique urbaine d'Anoumabo, est une initiative du groupe Magic System et il se tient depuis 2008 dans le bas quartier d'Anoumabo, d'où sont originaires les membres du groupe. Le reportage de Guillaume Ziré était commenté par Herman Niami. À l'étranger, le Nigeria, où la Commission électorale nationale indépendante a décidé de proroger le vote pour la présidentielle et les législatives ce dimanche. Pour la poursuite des opérations de vote, la Commission a demandé à tous ses représentants locaux d'autoriser les électeurs à accomplir leurs devoirs civiques dans les zones où il y a eu des dysfonctionnements hier. Cette prorogation concerne 300 bureaux de vote sur les 150 000 que compte le pays. Et cette marche populaire en Tunisie pour protester contre le terrorisme, des milliers de personnes et des dignitaires étrangers ont participé à cette marche qui intervient après l'attentat sanglant commis 11 jours plus tôt au musée du Bardo. Des chefs d'État étrangers étaient de la marche, François Hollande et le Premier ministre italien Matteo Renzi, ainsi que le président gabonais Ali Bongo et son homologue palestinien Mahmoud Abbas, participaient notamment au défilé d'officiels en lisière du musée. En France, les électeurs sont retournés aux urnes ce dimanche pour le second tour des élections départementales, où la gauche pourrait abandonner de 20 à 40 départements. À en croire plusieurs sources, la droite aurait emporté une large victoire à ce second tour des élections départementales en contrôlant désormais environ 2 départements sur 3. La droite l'emporterait largement avec 64 à 70 départements contre 27 à 37 pour la gauche, le Front National obtenant de 0 à 2 départements à ce second tour. Et en sport football, les champions d'Afrique ont été neutralisés par le Nzalang national cet après-midi. Les éléphants de Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale se sont séparés sur un score de 1 but partout au stade Félix Houphouët-Boigny, les temps forts de la rencontre. C'est juste ça, c'est un dépit qu'ils expriment, sinon ce n'est pas que foncièrement, mais sinon fondamentalement. Alors que les Équatoriens guinéens, un bon ballon, il va peut-être frapper. But Guinée équatoriale, super but. Une main juste devant l'arbitre. Il faut lui donner un vrai objectif maintenant à Hervé Renard. Je voudrais rappeler quand même qu'à 1 minute près, le Ghana est en demi-finale. À 1 minute regardant le coup franc de Yaya, contré, et les éléphants. But. Ce but de délivrance des éléphants de Côte d'Ivoire, enfin. Mas Gradel. Enfin. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, excellente soirée sur la chaîne qui rassemble, bonsoir.